Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Voix du Cœur. Aujourd'hui, je vous parle d'un comportement quasi généralisé chez les personnes atteintes de troubles neurocognitifs. C'est la fameuse demande « Je veux m'en aller chez moi ». Comment réagir à cette demande qui peut être de plus en plus insistante? Puis en plus, si la personne est encore à la maison, c'est d'autant plus déroutant pour le proche aidant. Je vous donne un exemple de situation. Au premier stade de la maladie de ma mère, lorsqu'elle était encore très bien capable de s'exprimer avec des mots justes, maman me suppliait en pleurant de la ramener chez elle. Elle pouvait aller jusqu'à me faire des crises intenses de colère parce que je faisais rien pour la sortir de cette place qui n'était pas son chez elle. Elle me disait qu'elle n'était pas bien traitée, qu'on l'abandonnait seule dans sa chambre, qu'on ne voulait pas garder sa porte de chambre fermée, même si c'est ce qu'elle voulait, que des préposés l'ignoraient, qu'elles parlaient entre elles quand on la préparait pour la nuit. Bien honnêtement, ma mère me donnait des raisons qui tenaient la route. Elle semblait bien lucide, mais je savais qu'elle ne pouvait plus retourner vivre chez elle. Je me sentais triste, impuissante, démunie face à cette demande porteuse de stress, d'angoisse, de tristesse, de recherche de repères, de mal-être. Alors au début, tout en restant douce et patiente avec elle, j'ai essayé de la raisonner, de la convaincre que c'était ici sa maison. Mais je faisais que mettre de l'huile sur le feu. Elle me disait que j'étais qu'une égoïste, que je faisais rien pour la ramener chez elle, qu'elle se sentait abandonnée comme un chien. Elle se sentait incomprise dans son besoin, puis elle finissait par pleurer à chaudes larmes, sans rien dire. Mes larmes coulaient aussi. Avec le temps, j'ai appris à prendre du recul et à ne rien prendre personnel. J'ai aussi compris qu'essayer d'utiliser la raison et la logique avec une personne atteinte de troubles neurocognitifs ne fera que la rendre plus insistante, agitée puis en détresse. Elle se sentira pas comprise dans son besoin, elle pourra se refermer sur elle-même et le lien entre l'aidant et l'aidé pourra s'effriter. Je me suis alors demandé pour quelle raison ma mère voulait retourner à la maison, comme la grande majorité des personnes à Alzheimer. J'ai compris qu'elle se sentait en exil d'elle-même, complètement perdue à l'intérieur d'elle, puis elle voulait se retrouver. Céline Lebivic, psychologue clinicienne, explique que le chez-soi renvoie à son histoire, son identité, son inconscient, au temps où elle se sentait bien, en sécurité et bien vivante. Perdre son chez-soi, c'est se perdre soi. C'est la perte du lien entre soi et les autres, la perte du dedans et du dehors. Demander de rentrer chez soi, c'est un instinct de survie. La personne atteinte veut se retrouver. Elle ne se reconnaît plus elle-même. Elle se sent perdue. Elle veut continuer d'exister. Elle perd tous ses repères, intérieurs et extérieurs, et en retournant chez elle, elle croit qu'elle retrouvera ses repères et sa vie. Elle croit qu'elle se retrouvera. En soi, c'est infiniment triste. Alors, lorsqu'une personne chère vous demande de retourner chez elle, en tout premier,
répondez-lui de manière calme, apaisante et détendue. Votre sérénité la calmera. Parfois, en disant « je veux rentrer à la maison », elle vous dit qu'elle est tendue, anxieuse, qu'elle a peur ou qu'elle s'ennuie, qu'elle a besoin de présence, qu'elle se sent abandonnée, comme me disait ma mère. Ensuite, écoutez-la sans la raisonner. Ne lui dites jamais que son chez elle, c'est ici maintenant, qu'elle n'a plus sa maison ou son appartement parce qu'elle ne peut plus prendre soin d'elle seule. Et n'allez surtout pas lui montrer sa chambre. Dans sa réalité du moment présent, elle n'est pas chez elle et vous ne pourrez jamais la convaincre du contraire. Ensuite, validez son émotion par des phrases comme « Je vous comprends d'être triste, de vous ennuyer. Vous vous sentez perdu, hein? Vous êtes toute seule ici. Chez vous, vous êtes bien, vous n'avez pas peur. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. » Faites-la parler de sa maison. Qu'est-ce qu'elle aime faire quand elle est chez elle? C'est quoi sa pièce préférée? Ce qu'elle aime quand elle est dans cette pièce? Aime-t-elle cuisiner, bricoler, tricoter? A-t-elle un jardin, des fleurs? Poser des questions sur sa maison lui démontre l'intérêt que vous lui portez. Elle se sent écoutée, prise au sérieux dans ce qu'elle vit. Elle se sent exister comme une personne humaine. Par la suite, la rassurer en lui disant que vous l'aimez, que vous êtes avec elle. Vous pouvez lui caresser la main ou le bras, lui donner un câlin, si elle est à l'aise avec le toucher, et rester assis tout près d'elle. Puis finalement, l'amener tout doucement vers un autre sujet ou une activité. Lui montrer des éléments qui l'apaisent, comme des photos, des cartes de souhait, lui donner un objet réconfortant, comme son toutou, sa doudou, son chapelet, sa poupée, mettre de la musique ou une vidéo qu'elle aime, chanter ensemble. Comme aidants, nous devons toujours faire preuve d'empathie, ce qui nous permet de comprendre la personne pour la rejoindre dans son monde. Notre intuition aimante, notre imagination et notre créativité sont nos alliés pour trouver et répondre à son besoin exprimé par un comportement déroutant. J'espère que cette capsule vous aura été utile. Merci de mettre un petit pouce ou de laisser un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Alors je vous dis à bientôt dans une autre capsule.